Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous retrouvons donc notre service habituel, à savoir vous offrir des podcasts qui ont des informations justement économiques et financières en relation avec non seulement le Congo, mais aussi au-delà. Un moment d'éclipse, vous le savez très bien, on est resté focus sur la présidentielle 2026 et nous avons reçu ici les candidats, enfin, ou alors leurs représentants, pour essayer d'épulcher un tout petit peu leur projet de société dans les dimensions économiques et financières. Et c'est comme ça que vous avez pu suivre l'interview du Premier ministre Anatole Koliné Makosso, qui donc était flanqué pour la circonstance de sa casquette de porte-parole adjoint, mais aussi de directeur de campagne adjoint du président Denis Sassou Nguesso, qui a donc été élu, comme vous l'avez suivi hier. Et puis, nous avons également reçu Vivien Romain Manangou et aussi le candidat Mabio Mavungu Ziga. Bon, quant aux autres candidats que nous avons d'ailleurs invités, certainement que leur programme paraissait très saturé au point où nous n'avons donc pas pu avoir non seulement Monsieur Kigumbi Kiambungu, mais aussi Davé, et en même temps, nous n'avons pas pu avoir le candidat justement Mafula, Def Mafula. Bon, quant au candidat Angio Sengambe, ça a été quelque chose de très difficile. Peut-être que nous allons y revenir un jour, puisqu'il nous a quand même fait parvenir son projet de société. En ce qui concerne justement cette présidentielle de 2026, vous savez très bien que les autorités congolaises, certainement par souci d'ordre sécuritaire, ont donc décidé de couper les communications électroniques. Quand je parle de communication électronique, il s'agit de l'Internet, des appels voice, des SMS et évidemment de tout ce qu'il y a donc comme réseaux sociaux, puisque lorsque l'Internet ne fonctionne pas, il va sans dire que les réseaux sociaux ne fonctionnent pas non plus. C'était quelque chose de très difficile et on a essayé de faire ici, on vous présente ici des estimations de ce que le Congo a perdu en 48 heures sur le plan économique, financier, ce que cela a eu comme impact sur le plan social. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs cherché à interroger les milieux d'affaires, mais aussi les dirigeants de l'ARPCE, qui n'est autre que l'autorité de régulation en matière de communication électronique. C'est vrai que de ce côté, on dit non, c'est quantité négligeable, il n'y a vraiment pas eu trop de pertes, que bon, les services par exemple de mobile money fonctionnaient, que ce n'est pas vraiment, il n'y a pas un très grand impact sur le plan économique et financier. C'est ce qui nous a été dit à ces niveaux. Mais lorsque nous essayons donc de fouiller et d'interroger les milieux d'affaires, les choses sont vraiment bien différentes. Et c'est pourquoi ici, on va essayer de vous retracer ce que réellement les hommes d'affaires, la microéconomie, c'est-à-dire les débrouillards, tous ceux qui sont dans le secteur informel et même dans le secteur formel, ce que ces gens ont subi pendant 48 heures de coupure de communication. Alors, il faut noter pour la première chose, c'est que lorsqu'il y a une coupure de communication électronique, selon les études qui sont menées par des grandes agences, par exemple Deloitte, ainsi de suite, on dit que cela équivaut pratiquement entre 0,6 et 6,6 millions de dollars qu'on perd par jour. Et cela, pour une économie comme la nôtre, si on essaie donc d'évaluer l'impact que cela peut avoir sur notre économie, en partant du fait que de telles études ont été menées dans des pays comme l'Ouganda, qui en 4 jours, n'est-ce pas, de coupure Internet, s'il vous plaît, a perdu 9 millions de dollars.
Tandis qu'un pays comme le Zimbabwe, toujours dans le cas de ces coupures de communication électronique, en a perdu 17. Cette fois-ci, en 3 jours, s'il vous plaît, de coupure Internet. Et si donc on essaie de transposer ça sur notre économie, c'est-à-dire sur notre population, on est quasiment, s'il vous plaît, pour que je simplifie les choses afin que tout le monde comprenne, au lieu de vous amener dans des chiffres en dollars, cela représente quasiment 7 milliards de francs CFA que nous avons perdus en 48 heures. C'est vrai que les gens me diront comment, c'est ce que je vais essayer ici de vous démontrer. Partons par exemple sur le fait que au niveau du port de Pointe-Noire, qui, vous le savez, est la porte d'entrée, n'est-ce pas, du Congo et même, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Les opérations des dédouanements n'ont pas pu s'effectuer aussi bien lundi que mardi. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il est vrai que les grandes structures du port de Pointe-Noire disposent d'une connexion à Internet pro, c'est-à-dire que eux, ils ont vraiment ce qu'on appelle des big data pour pouvoir justement faire fonctionner le port. Par contre, les commissionnaires en douane, c'est-à-dire que si vous voulez ce qu'on appelle généralement les transitaires, eux, ils disposent d'une connexion qui n'a donc pas été justement donc ouverte. Cette connexion est restée aussi fermée que celle de tous les autres usagers, ce qui fait que ces gens qui sont donc les auxiliaires de la douane ne pouvaient donc pas mener des opérations de dédouanement. Et les informations qui nous parviennent, puisque nous avons pu contacter le monde des affaires, c'est qu'il n'y a donc pas eu des opérations de dédouanement au port de Pointe-Noire, aussi bien lundi que mardi. Parce que souvenez-vous, on a rétabli les communications SMS seulement mardi, pratiquement dans la matinée, ce qui ne suffit pas, et la connexion à Internet est revenue que dans l'après-midi, quasiment dans la soirée, ce qui signifie que on compte donc exactement 48 jours. Si on se dit que le dimanche est un jour non ouvrable, bien sûr. Et ensuite, tous ceux qui sont des grands camionneurs, c'est-à-dire les transporteurs, ceux qui donc transportent le fret terrestre du port de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville et parfois pour aller au-delà, eh ben, ces transporteurs travaillent avec l'Internet puisqu'ils disposent de ce qu'on appelle le GPS, qui permet justement de faire le tracking des camions, de les suivre, de pouvoir les géolocaliser. Eh ben, quand il n'y a pas ce fonctionnement, les transporteurs n'acceptent pas d'envoyer leurs camions sur la route parce que il y a des soucis en cas d'accident. On ne peut pas géolocaliser le camion qui transporte des centaines de millions à travers, n'est-ce pas, les marchandises qui sont containerisées. Et donc, si vous comprenez, là aussi, donc, les transporteurs n'ont pas bougé pour cette raison. Et si donc les transporteurs ne peuvent pas travailler, cela génère également donc des pertes. Des pertes dans la mesure où c'est la Congolaise des routes qui, pour votre gouverne, a quasiment un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 milliards de francs CFA par an. Alors, si donc vous faites 30 milliards de francs CFA divisé par 365 jours, vous vous rendez compte que on est quand même dans une perte qui, n'est-ce pas, tourne autour de 10 millions. Enfin, on est dans une perte qui va effectivement être impactée au niveau du chiffre d'affaires, dans la mesure où vous savez très bien que il y a l'État perçoit des droits des impôts et autres taxes à travers le chiffre d'affaires. Et lorsque le chiffre d'affaires, comme vous savez très bien que l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite, est passé de 30 à 28% aujourd'hui. Donc, lorsqu'on va calculer ça sur le chiffre d'affaires, ça fait un manque à gagner, non seulement pour la Congolaise des routes, mais aussi un manque à gagner pour l'État de manière finale. Un autre secteur qui a été impacté par cette coupure d'Internet, c'est justement le monde des affaires. Le monde des affaires aujourd'hui, vous savez qu'avec des outils comme le net banking, les grandes entreprises travaillent en termes de virement ou alors des opérations bancaires. Les gens ne se déplacent plus. Les entreprises travaillent avec leurs terminaux. Ça peut être
ordinateur portable, ça peut être, n'est-ce pas, tout simplement un terminal de type smartphone. Et pour que ça fonctionne, pour qu'on fasse des opérations de virement, pour payer de l'argent, soit à l'État, des opérations des impôts, de douane et consorts, eh ben, ça passe aussi par ces terminaux. Et lorsqu'il n'y a pas d'Internet, évidemment, ça fait un manque à gagner du point de vue transactionnel. Donc, ça aussi, ce sont là des éléments qui font que l'État perd de l'argent, contrairement à ce qui nous a été dit, parce que certainement que au niveau de l'ARPC, on voit les choses certainement sur le plan numérique, mais s'il vous plaît, sur le plan financier et économique, ça génère d'importantes pertes qui se chiffrent, comme je viens de le dire, de l'ordre, n'est-ce pas, de 7 milliards de francs CFA. Et je suis en train de vous décortiquer d'où peuvent venir les 7 milliards de francs CFA. Si vous regardez aussi, n'est-ce pas, les transactions de mobile money. Oui, c'est vrai que le dimanche même et les jours qui ont suivi, les opérations de mobile money fonctionnaient. Mais seulement, on ne se pose pas la question comment est-ce que ça fonctionne de manière normale lorsqu'on est dans une situation tout à fait normale où il y a l'internet, ainsi de suite, et où il y a les appels vocaux qui passent. Lorsque l'agent qui se trouve dans un kiosque mobile money n'a plus d'argent, c'est-à-dire qu'on lui affecte un montant. Ce montant qu'on lui affecte, ça peut être 1 500 000, ça dépend. Et cet argent, lorsque les transactions viennent à absorber tout le montant que celui-là détient dans son wallet, c'est-à-dire dans son portefeuille monnaie électronique, eh ben, que fait souvent l'agent, le jeune garçon ou la jeune fille, c'est d'appeler, n'est-ce pas, le fournisseur pour lui dire, est-ce que tu peux me faire une opération, s'il te plaît, de dépôt? Parce que j'ai en face de moi un client qui veut faire une transaction. Et cela se passe par l'appel vocal. Alors, comme il n'y avait pas des appels vocaux, vous pouvez donc imaginer que la plupart de tous ceux qui ont opéré en faisant le mobile money le dimanche, le lundi et le mardi, eh ben, étaient limités. Parce que c'est encore une situation d'autant plus compliquée pour le dimanche parce que on sait très bien qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion. Peut-être le lundi, la personne peut se dire, je me déplace sur une moto ou un taxi pour aller me ravitailler. Mais toujours est-il que, comme vous pouvez le constater, ça génère là aussi, ça occasionne une perte. Des pertes qui aussi qu'on retrouve aussi dans le secteur, par exemple, de ceux qui font la télédistribution. Je vais pas faire leur publicité, qu'il s'agisse, par exemple, de Canal+, par exemple, qui, en même temps, vous le savez, ne fait pas seulement la télédistribution, mais aussi est fournisseur Internet. Et les grandes structures travaillent justement avec ces opérateurs sans franchement se déplacer, parce que ce sont des opérations qui se passent sur le plan numérique et il faut qu'il y ait justement une connexion à Internet. Lorsqu'il n'y a pas une connexion, ces opérations ne peuvent pas passer. Donc, imaginez quand nous essayons un tout petit peu de consulter les documents auxquels nous avons eu accès, eh ben on est entre 7 et parfois, s'il vous plaît, 7 et même 15 ou 13% en termes de génération de transactions pour ce qui est des abonnés, par exemple, de cet opérateur. Lorsque donc ça, ce sont des opérations qui sont générées parfois de manière journalière. Alors lorsque, par ces plateformes numériques, bien sûr, des opérations journalières à travers, n'est-ce pas, des plateformes numériques. Lorsqu'on est entre 7 et 13 ou 15, n'est-ce pas, % en termes d'opérations, vous voyez très bien que là aussi, ça a créé, n'est-ce pas, une baisse des activités, donc de l'argent que, quelque part, ces opérateurs la perdent. Et quand on les perd, c'est vrai que les gens me diront que oui, lorsque la situation est redevenue à la normale, les gens étant dans le besoin, ils peuvent encore, ou alors ils ont le devoir d'aller, n'est-ce pas, régulariser cette situation. Et donc, par conséquent, bon, on ne perd vraiment rien en définitif, mais il faut noter que ça génère quand même des pertes, parce que vous savez que le chiffre d'affaires, c'est la somme de toutes les transactions, par exemple, journalières, si on veut situer le chiffre d'affaires mensuel. Si c'est un chiffre d'affaires
annuel, c'est la somme des transactions, n'est-ce pas, de tous les mois. Et tous les mois, donc, justement, captent aussi tous les jours et on fait la sommation pour déterminer le chiffre d'affaires. Donc, voilà, par exemple, sur le plan financier. Il faut pas aussi oublier un aspect. Tous les agents économiques qui sont dans l'informel, donc qui dépendent, par exemple, ceux qui font la restauration, comme le lundi et le mardi, puisque le dimanche, on le sait, était férié, tous ceux qui donc développent des opérations qui font ce qu'on appelle le e-commerce ou qui font dans la restauration et ou qui dépendent, n'est-ce pas, en termes de livraison de ces outils, eh ben, il faut reconnaître que ces gens n'ont pas travaillé pendant surtout toute la journée de lundi. Le mardi, c'était vraiment l'encombrement, il faut le reconnaître, même si il fallait vraiment insister pour avoir une communication. Donc cela génère aussi donc des pertes pour tous ces gens qui se sont habitués à travailler avec la connexion Internet, avec des outils numériques. Donc ça, pensez un seul instant que cela n'a pas vraiment créé des pertes d'argent. Je vous le dis, ça a créé des pertes selon les calculs que nous avons pu établir avec le milieu d'affaires que nous avons rencontré. Nous sommes donc dans une perte qui se situe en 48 heures dans l'ordre de 7 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'ensemble des transactions que je viens de retracer au niveau du port de Pointe-Noire, au niveau de la Congolaise de route, c'est-à-dire notamment la nationale numéro 1, les pertes que cela génère, parce que lorsque, vous savez, en ce qui concerne des camions qui font justement le fret terrestre, ces camions payent, s'il vous plaît, 210 000 francs CFA pour un one-way, c'est-à-dire pour un seul voyage. Et s'il s'agit de l'aller et retour, ça fait 420 000 francs puisque il y a 7 péages et il faut payer 70 000 francs par péage. Si donc, au cours de la journée de lundi, il n'y a pas eu de mouvement vraiment de transport et que mardi aussi, ça n'a pas vraiment été ça a été timide. Vous savez aussi que les terminaux, c'est-à-dire là où on fait les opérations de paye au niveau des stations à péage, eh ben ces terminaux fonctionnent aussi avec une qualité d'internet, même si ce n'est pas vraiment le haut débit, mais il faut, n'est-ce pas, une connexion. Et par conséquent, vous pouvez imaginer que toutes ces structures ont souffert du manque, n'est-ce pas, de connectivité, ont souffert de la coupure des communications électroniques. Et maintenant, sur le plan social, puisqu'il faut aussi en parler, il faut noter qu'il y a des gens qui sont dépendants de certains produits, de certains médecins, qu'ils doivent appeler parce qu'ils développent des pathologies qui exigent que le médecin soit tout le temps à leur chevet, soit informé, soit appelé pour demander tel ou tel produit, comment est-ce qu'il doit le prendre, est-ce que on a une idée au-delà du fait que notre système statistique est d'une faiblesse tout à fait connue, mais si vraiment on faisait aujourd'hui le décompte, il est fort probable qu'on trouve des gens qui sont certainement qui ont été dans une situation difficile. Je ne veux pas jouer vraiment à ce qui peut à la sinistrose, mais on peut imaginer qu'il y a eu des cas, n'est-ce pas, de sinistres pour des gens qui n'avaient pas la possibilité de joindre un médecin. Je ne vais pas parler de mort parce que je n'ai pas vraiment les statistiques sous mes yeux, mais je dis, si on fait vraiment l'inventaire en allant dans nos hôpitaux, en allant au niveau de nos morgues, il est fort probable que l'on se retrouve avec des gens qui, certainement, pour des raisons évidentes, parce qu'ils n'ont pas de contact avec leur médecin, se sont retrouvés dans une situation plus que difficile, ou alors ont aggravé, n'est-ce pas, l'état de pathologie qu'ils développent. Donc, ce sont des choses, je pense, qu'il va falloir, même si c'est pour des besoins de sécurité, que l'on tienne compte du facteur économique, financier et même social chaque fois on veut prendre une décision pour couper les communications, parce que les communications aujourd'hui sont un élément primordial qui contribue au développement non seulement du produit national brut, mais du produit intérieur brut, mais en même temps un facteur déterminant qui booste la croissance et qui permet, n'est-ce pas, à un État
de vivre parce que nos États vivent de recettes et pour un pays comme le nôtre qui vit des importations, vous imaginez que pendant pratiquement 2 jours, on a été sevré des fruits ou alors des recettes qui doivent justement être générées par ces importations. Eh ben, il faut noter que cela coûte quand même cher à la fin à l'économie congolaise, puisque nous avons le chiffre qui est une estimation, il faut le noter, de 7 milliards de francs CFA en termes de pertes. Peut-être qu'il y en a certainement plus, puisqu'il y a des choses que nous ne pouvons pas quantifier au-delà, dans des zones reculées. Peut-être qu'il y en a aussi certainement moins, mais quoi qu'on dise, c'est qu'il y a quand même des pertes qui sont générées, des pertes économiques et financières qui sont générées par la coupure des communications. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, au commerce, et à très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.